Le thème du jour. Thème du jour, WebVox. WebVox, W-E-B-V-O-X. WebVox est une extension de Google Chrome qui étend les fonctionnalités de ce navigateur. Quels sont les navigateurs éligibles WebVox? Les navigateurs éligibles à WebVox sont Microsoft Edge et Google Chrome. Comment ça s'installe? Donc, j'ouvre mon navigateur, je vais dans la barre d'adresse avec CTRL L et je tape webvox.org. Webvox.org sélectionné. Document occupé, chargement terminé. Webvox est un lecteur web qui permet de surfer sur Internet sans aucune difficulté. Webvox est intégralement piloté avec les touches CTRL et commercial et chat, ESC, et les 4 touches fléchées du clavier, évitant à l'utilisateur l'apprentissage de nombreux raccourcis. Voilà. Donc, quand j'arrive sur cette page, donc on m'explique ce que c'est WebVox. Je passe à l'installation, donc j'appuie sur la lettre K pour aller au lien d'installation. www.google.com/chrome/lien. Voilà, donc je suis sur le lien qui va m'envoyer sur la page d'installation, je valide. Chargement de la page. WebVox, Chrome Web Store. Voilà. Lien accueil, lien extension, WebVox. Titre niveau 1 WebVox, proposé par, visitez lien http://www.microvox.fr. Voilà, donc je suis sur la page de l'extension WebVox. J'appuie sur la lettre B pour aller sur le bouton Ajouter l'extension WebVox. Donc j'appuie sur la lettre B. Ajouter à Chrome bouton. Voilà, donc je suis sur le bouton Ajouter à Chrome et là je valide. Installer WebVox dialogue. Cette extension Chrome peut accéder à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et les modifier. Remplace la page qui s'affiche lorsque vous ouvrez un nouvel onglet. Accéder à votre historique de navigation et le modifier. Accéder à vos favoris et les modifier. Annuler bouton 2 sur 2. Voilà, là on me pose une boîte de dialogue. Donc, annuler ou ajouter l'extension. Donc, je vais sur ajouter l'extension. Ajouter l'extension, bouton 1 sur 2. Je valide. WebVox, Chrome Web Store, Google Chrome. L'extension WebVox a été ajoutée à Chrome Dialog pour gérer les extensions. Cliquez sur Extension dans le menu Outils. Microvox, onglet. Web Store Google. Lien consulté. Voilà. Donc, quand je lance Google Chrome, mon navigateur Google Chrome, qu'est-ce qui se passe? WebVox est prêt. Utilisez les flèches gauche et droite pour choisir un niveau de revue. Puis les flèches haut et bas pour passer d'un élément à l'autre suivant le niveau de revue sélectionné. Utilisez la touche CTRL pour accéder au menu. Voilà. Donc, on me donne les premières indications comment utiliser WebVox dans mon navigateur. Donc, si j'appuie sur flèche droite, WebVox va me dire tous les éléments, toutes les catégories, toutes les rubriques. Donc, si je fais flèche gauche. Médias. Voilà, médias. Donc, c'est les vidéos sur les sites internet. Phrases. La lecture par phrase. Ligne. La lecture par ligne. Mots. La lecture par mot. Caractère. La lecture par caractère. Éléments. Éléments. Zone d'édition. Donc, je peux aller dans les zones d'édition. Titre. Je peux me déplacer de titre en titre. Lien. De lien en lien. Page. De page en page. Onglet. D'onglet en onglet. Voilà. Et je suis en haut de la liste. Maintenant, je vais appuyer sur la touche CTRL pour voir ce qu'on me propose. Donc, j'appuie sur la touche CTRL. Action par défaut. Utilisez les flèches gauche et droite pour évoluer dans le menu. Voilà. Puis la flèche droite pour sélectionner un élément. Si cet élément dispose d'un sous-menu, vous pouvez évoluer dans celui-ci de la même façon. Ou revenir au menu supérieur grâce à la flèche gauche. Utilisez la touche CTRL pour quitter le menu.
Voilà, donc on me donne toutes les indications. Je vais appuyer sur la flèche bas pour voir toutes les propositions. Suivre le lien dans un nouvel onglet. Clavier virtuel. Clavier virtuel, Lire tout. lire tout, Rechercher. rechercher un mot dans un site internet, Navigateur, sous-menu. navigateur sous-menu. Je vais aller dans le sous-menu après. Information. Information, Information système. information système, Configurer, sous-menu. configurer. Désactiver Webvox. Voilà, je peux désactiver le Webbox. Voilà, et j'arrive en fin de liste. Donc je vais remonter avec flèche haut. Configurer, sous-menu. Configurer, qu'est-ce qu'on me propose là-dedans? Recherche, sous-menu. Alors, on me propose de configurer la recherche. Navigation par lien, sous-menu. Ajouter la page actuelle aux favoris. Voilà, donc je peux rajouter cette page au favori. Supprimer la page actuelle des favoris. Je peux supprimer. Définir la page actuelle comme page d'accueil. Synthèse vocale, sous-menu. Débit de la voix, sous-menu. Volume de la voix, sous-menu. Désactiver les notifications sonores. Désactiver l'annonce des touches du clavier. Désactiver l'aide. Voilà, j'arrive à la fin de la liste du sous-menu. Donc je retourne en arrière avec. Configurer, sous-menu. Information système. Voilà, et je remonte avec flèche haut, j'ai information système. Donc je vais voir ce qu'on me propose dans l'information système. Je fais flèche droite. Jeudi 25 mars 2021. 9h14. Batterie chargée à 92%. Voilà, Webvox. Maintenant, on va aller sur le site du CEATAM et on va voir comment on navigue sur un site internet. Donc je vais aller dans la barre d'adresse et je tape CEATAM. Page d'accueil du site CERTAM. Donc je suis sur le site CEATAM. Je vais choisir le déplacement par élément. Par élément, donc je fais flèche droite. Média. Phrase. Ligne. Mot. Élément. Voilà. Donc j'ai choisi élément. Et maintenant je fais flèche bas pour me déplacer d'un élément à l'autre élément. Police de caractère par défaut. Arial. Interlignage par défaut. Augmenter. Taille de texte minimum à 2. Agrandir la taille. Là. CERTAM Centre de recherche Association Valentin AI Retour à l'accueil. Association Valentin AI Nouvelle fenêtre. Navigation principale. CERTAM, la technologie au service des déficients visuels. Notre centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour les aveugles et les malvoyants vous aide à mieux connaître les aides techniques. Voilà. Là, c'est un déplacement par élément. Maintenant, je vais aller retourner au début du site. Lien d'évitement. Voilà. Et je vais avec deux faire éléments. voir s'il y a des vidéos sur la page. Donc, je vais aller sur Média avec flèche droite. Média. Voilà. Et je fais flèche bas pour voir s'il y a des vidéos sur ce site. Aucun média suivant. Donc, il n'y a pas de vidéo sur Lien ce site. d'évitement. Voilà pour la démo. Maintenant, je laisse la place au créateur de Scanvox et de Webvox, Jean-François Doyenne. Bonjour. Voilà, donc c'est le monsieur de Scanvox. Oui, c'est ça. Donc on a déjà parlé un petit peu, on a déjà fait la présentation, parlé de Webvox, l'installation. On a expliqué l'extension et on a fait une petite démonstration. Là, on aimerait justement voir comment ça va évoluer. Eh ben, écoutez, pour l'instant, donc Webvox est en version bêta, c'est-à-dire que vraiment c'est le tout début. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations à lui apporter. Le but étant de proposer justement l'équivalent d'un Chromebook. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Oui. Donc c'est en fait un ordinateur qui est exclusivement web. Il faudra une connexion. Oui,
Tout à fait. C'est des ordinateurs qui fonctionnent sur Internet, quasiment exclusivement, puisque en fait, ils ne se composent que d'un navigateur, c'est tout. Donc tout se fait via Internet, via le navigateur. Donc même les documents Word, tout ça, tout est ouvert par Internet. Donc on a accès à Google Doc, à Google Gmail. Tout à fait. Tout ce qui est justement sur Internet, eh ben il n'y a pas de souci. Vous pouvez y accéder. Et c'est pour cette raison que en fait Webvox est uniquement orienté vers le navigateur. Ce qui simplifiera les choses, puisque en fait, vous n'aurez plus qu'un seul type de revue, c'est-à-dire les documents web, c'est tout. Donc ça simplifiera je dirais pas les raccourcis, puisque on va essayer de faire en sorte de plus en utiliser. De rester toujours avec les touches directionnelles, flèches directionnelles. Voilà, c'est ça. D'accord. Par contre, hier, j'ai eu un problème. J'ai désactivé Webvox en passant par contrôle et action par défaut. Disons, j'ai redémarré l'ordinateur et j'ai relancé Google Chrome. Après, j'ai appuyé sur contrôle, ça ne réagissait pas. Donc, j'étais obligé de désinstaller l'extension et réinstaller. Alors, je crois qu'il faudrait que je regarde, mais justement, j'ai un autre utilisateur aussi qui m'a informé de ce type de problème, que justement, ça serait bien de pouvoir activer et désactiver l'extension qui normalement se fait par un onglet bien précis, pouvoir le faire directement avec un raccourci clavier. Donc ça c'est noté. Donc ça, c'est une amélioration qu'on va faire, ça c'est certain. Parce qu'effectivement, c'est assez difficile d'aller dans l'onglet extension et puis de faire ça. Voilà, parce qu'on n'arrive pas à aller sur la barre d'adresse. On arrive à aller dans l'adresse, mais on n'arrive pas à aller sur la droite de la barre d'adresse. Il n'y a pas en fait de petites icônes comme certaines extensions à droite de la barre d'adresse. En fait, tout est lancé au niveau de la page qui s'affiche lorsque vous faites, que je ne dise pas de bêtises, quand vous choisissez dans le menu Google, en fait, le raccourci extension de Google. Donc effectivement, vous pouvez gérer les extensions directement à partir de cette petite icône, et puis il y a un menu qui s'ouvre, vous faites gérer extension et vous avez en fait la liste de toutes les extensions. Et ça c'est prévu. C'est une amélioration que de toute façon on va faire dans la prochaine version. Et pour Gmail, j'ai vu ce que vous avez écrit dans le mail, mais j'ai pas encore testé Gmail par contre. Alors justement, il y a quelques utilisateurs qui l'ont testé et qui m'ont demandé justement de rajouter un niveau de revue tableau, puisque Gmail utilise un tableau pour justement lister les différents mails qu'on a reçus. Donc ça, c'est prévu aussi. Voilà, donc c'est encore un logiciel qui est vraiment au stade bêta, donc voilà. Mais on a besoin justement des tests des utilisateurs, voilà, des remontées pour améliorer la chose et pour pouvoir la présenter beaucoup plus largement après. On organise des ateliers informatiques justement dans les médiathèques, les différentes médiathèques de Lille. On va justement présenter ce Webvox. On a commencé d'ailleurs là, il y a 15 jours. Donc on va continuer et on va essayer de vous faire remonter les difficultés. Merci infiniment. En tout cas, Scanvox, c'est super, comme ça marche bien. Autant pour l'instant, le démarrage de Webvox est assez difficile, je dirais, puisqu'on a à peu près 25 utilisateurs. Autant Scanvox, mais bon, il y a l'international aussi qui joue. On a actuellement donc plus de 650 utilisateurs. Donc c'est vrai, comme il a été sorti qu'il y a quelques mois, c'est pas mal, on est satisfait, quoi. Apparemment, il rend des services. Là, vraiment, c'est pratique. Ouais. C'était le but. Pour les autres, les autres projets en cours, donc bientôt, il va y avoir,
un système qui va permettre de vocaliser Android, donc sur les smartphones. Ah, directement sur les smartphones, ça c'est intéressant par contre, parce qu'on a beaucoup de problèmes Voilà. avec Android. Oui, tout à fait. Donc là, ça va permettre, par exemple, de donner un ordre. Vous dites, par exemple, appeler, je ne sais pas, Julie, et puis donc le téléphone appelle directement le numéro que vous avez demandé, etc. Pareil pour faire des SMS, vous avez des gestions d'alarme. Donc tout ça, ça a été testé avec succès. Donc et puis vous allez avoir aussi, comment dire, tout ce qui est localisation par GPS. Donc il suffit d'appuyer en fait sur le bouton, l'un des boutons de réglage du volume. Vous entendez ensuite un petit signal sonore qui vous permet alors de donner une commande. Et donc par exemple vous dites simplement localiser et il vous localise avec le numéro de rue, le nom de la rue, de là où vous êtes actuellement. Et il va avoir un système de météo, de prévision météo à plusieurs jours. Donc ça c'est fait aussi, c'est testé avec succès. Du lieu où vous habitez, enfin toutes ces petites, je dirais, fonctions qui peuvent rendre service. Puis envoyer bien sûr des SMS en dictée vocale, etc. Par contre, avec Android, il y a un problème ici à l'île de la Réunion, Oui, parce qu'on est considéré comme pays africain. Donc, on n'a pas accès à toutes les applications. Et ça, il faudra faire attention, que ça soit d'accord. vraiment international, quoi, pour qu'on puisse profiter. Ou bien... Alors, ça ne devrait pas poser de problème parce que en fait, l'application sera téléchargeable à partir de notre site. Ah, Parce que super. Là, comme ça, ouais. voilà, parce que le problème avec Google Play, c'est que ils sont devenus un peu parano, je dirais, et au niveau sécurité, ils n'autorisent pratiquement plus aucune permission. Par exemple, on n'a plus accès aux SMS, tout ça. Alors forcément, pour une application d'accessibilité, c'est quasiment ingérable. C'est pour ça que notre application va être téléchargeable directement sur notre site. Alors, un petit souci aussi, je préfère vous prévenir dès maintenant, c'est qu'on demande une petite cotisation mensuelle de 1 euro par mois, parce que en fait, Ouais, c'est le seul logiciel auquel on demande ça, parce qu'on doit tester forcément notre application sur des smartphones, et le coût d'achat des smartphones nous oblige à demander une petite participation pour ce logiciel. Ben, l'euro, Voilà. c'est bon. J'espère que ça ne freinera pas, ça freinera pas trop. Surtout qu'on va proposer, mais là, je suis désolé pour vous, à La Réunion, mais plutôt en France métropolitaine, parce que on doit faire en sorte de gérer les coûts de transport. On va proposer un smartphone déjà tout paramétré pour les personnes qui ont des difficultés pour paramétrer un smartphone ou qui ne connaissent pas Tollback, etc. Donc, on va proposer ce service et cette cotisation, justement, qu'on demande nous permet de faire ça entièrement à prix coûtant pour éviter tout frais supplémentaire pour la personne. Ça arrive Voilà, quand, ça? Alors, ça devrait arriver sous peu. C'est difficile de donner des délais parce qu'on travaille en fait sur pas mal de projets en même temps. Donc, mais celui-ci est déjà finalisé. Alors, vous m'enverrez un mail de toute façon. Ah oui, mais pas de souci. Maintenant, on se connaît bien. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Il y aura peut-être pour les personnes qui justement ont déjà des smartphones, notamment pour des smartphones de la marque Samsung, il y aura peut-être des soucis vis-à-vis de cette application. Parce que, en fait, la marque Samsung a modifié le cœur d'Android. Et justement, ils se sont fait taper sur les doigts par Google. Et justement, les programmations dans le système Android connaissent beaucoup de problèmes avec les Samsung. Donc, malheureusement, si les personnes qui seront équipées de ce type de téléphone risquent de rencontrer justement des soucis avec en fait ce genre d'application. J'espère qu'il n'y en a pas trop par chez vous. il y en a quand même, il y en a. Il y a des Nokia, des Huawei. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc logiquement, ça devrait sortir le mois prochain. Ok. Et puis, on travaille également sur un autre logiciel qui s'appelle NVDA Vox. Oui, j'ai vu ça sur le site. Voilà, donc là, le délai, c'est encore un peu trop tôt pour
pour m'avancer, parce que justement, il y a encore pas mal de choses à tester, étant de justement permettre d'ajouter des fonctions vocales à NVDA, totalement la dictée vocale. On a fait des tests et ça fonctionne très bien. Donc, plutôt que saisir un texte au clavier, quand vous êtes sur un traitement de texte ou autre, là, vous pourrez directement le dicter vocalement. On a testé, là, ça, il n'y a pas de souci. Et le but aussi serait mais ça, je vous donne l'info, gardez-la secrète, parce que peut-être que ça va changer, on ne sait pas, mais on voudrait remplacer les raccourcis clavier par un système gérable directement avec la souris. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en fait, vous pourrez à la fois, pour ceux qui connaissent les raccourcis clavier, ils resteront de toute façon, mais pour les personnes qui ont du mal un peu avec le clavier. Et voilà, avec le clavier, la souris avec clic gauche, clic droit et la roulette permettra de les remplacer. Voilà. Pour certains malvoyants, c'est super ça. Voilà, ça peut rendre des services, donc c'est vrai que... Parce qu'en fait, on ne touche pas au programme NVDA en lui-même. Donc en fait, vous pourrez continuer à faire les actualisations, les mises à jour, tout ça. Donc ça ne changera rien, notre programme ne changera rien à NVDA. Voilà, il s'adapte. En fait, c'est une couche qui vient entre l'utilisateur et NVDA. Voilà, pour essayer de donner un petit peu plus de fonctionnalité à NVDA. Et la dictée fonctionnera sur tous les traitements de texte et tous les éditeurs de texte. Aucun problème. En fait, la dictée vocale est un peu comme si vous tapiez sur des touches. Donc, c'est exactement le même système. Donc, lorsque vous êtes sous votre traitement de texte, plutôt que de taper le texte par les touches, en fait, la dictée vocale, dont vous dictez un texte, il vous demande confirmation de taper ce texte avant, parce que quelquefois, il y a des petits soucis de compréhension. Donc, plutôt que d'avoir à effacer après avec la touche delete, là, il vous lit le texte que vous avez dicté. Si c'est bon, vous appuyez sur un bouton de la souris et c'est comme s'il envoyait le texte directement au clavier. Voilà, donc ça marche sur n'importe quel logiciel. C'est ça l'avantage. Donc même si vous êtes sur Internet pour remplir un formulaire, ça ne posera pas de problème. Voilà, vous savez tout. En avant-première. Mais là, je ne peux pas vous donner de délai, malheureusement, parce que c'est là, il y a encore du travail dessus. En tout cas, la dictée vocale fonctionne, donc ça, c'est la première chose qu'on mettra. Après, on voudrait pouvoir aussi, par exemple, lorsque vous appuyez en fait sur un bouton également de la souris ou du clavier, ça, on ne s'est pas encore défini, et en fait, ça remplacera le raccourci clavier. C'est des idées qui sont en cours de test. Voilà, je vous ai tout dit. Vous avez une grande équipe là ou c'est seulement vous? C'est très réduit, je suis seul à programmer. Après, c'est, il y a 2 autres personnes qui gèrent l'administratif et puis un peu le site. Malheureusement, comme je suis le seul programmeur, je dois jongler entre toutes les applications. C'est pour ça que ça n'avance pas forcément très très vite. Voilà, mais on essaye de faire le maximum. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler bientôt, justement, avec le smartphone et surtout. Oui, d'accord. Voilà. Pas de souci. En tout cas, merci pour votre accueil. Ça met un petit peu de soleil chez nous, votre bel accent. Merci beaucoup.